Chères sœurs, chers frères en Christ, en lecture continue, nous entamons aujourd'hui la méditation de deux nouveaux livres de la Bible. La deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens pour 2 semaines et l'Évangile selon Saint Matthieu pour 12 semaines. Il serait trop long d'introduire ces deux livres du Nouveau Testament en cette célébration. Mais pour approfondir ce qui nous est présenté dans les célébrations eucharistiques, chacun de nous est appelé à se référer aux bonnes introductions de ces livres présentés notamment par la Tobe, la Bible de Jérusalem, Ostie. Ceci entendu, je nous invite à accueillir simplement les deux extraits de ces livres comme adressés à nous particulièrement aujourd'hui, chez nous, dans ce pays. D'abord, c'est Saint Paul qui invoque sur nous la grâce et la paix de Dieu pour nous réconforter et nous inviter à réconforter à notre tour ceux et celles qui sont dans la détresse. C'est là un appel à l'espérance et à la persévérance, caractéristique fondamentale de l'appartenance à Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, qui a donné sa vie pour nous sauver tous, sans exception. Par là, le lien se fait ensuite avec la belle page de l'Évangile, selon saint Matthieu, que nous venons de lire, les Béatitudes. Ce texte, nous l'entendons à la célébration de tous les saints, le 1er novembre, mais aussi le 4e dimanche ordinaire de l'année A. Il nous est donc familier. Il nous enseigne, entre autres, que le bonheur est le maître mot du message de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous sauver parce qu'il veut proprement notre bonheur, le bonheur de chacun. Son évangile est une bonne nouvelle qui porte au bonheur. Cela ne fait vraiment aucun doute. Toutefois, l'accès au bonheur se révèle totalement différent de ce que le monde enseigne et propose. Pour le Christ, les 9 manières d'entrer pleinement dans le bonheur sont comme des croix dans le monde. Il devient alors clair qu'il n'est pas facile de le suivre, lui, le Christ, car ces béatitudes sont une révélation de sa propre vie dans le monde. Il n'est pas facile de suivre Jésus-Christ. Et pourtant, il n'y a pas d'autre chemin authentique pour accéder au bonheur authentique qu'il nous offre. Il n'y a pas d'autre manière. Du coup, chacun est appelé à s'exercer à la pratique réelle d'au moins une des béatitudes. Car en vivant véritablement une, on finit par se familiariser avec l'ensemble des béatitudes. De fait, toutes conduisent à la même finalité, la communion totale avec le Christ et son royaume, donc le salut véritable. Personnellement, j'aime bien entendre le Christ me dire « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Mais quelle exigence! Car la miséricorde n'est pas antinomique à la vérité et à la justice. Elle est une des meilleures conditions de la paix véritable. Elle est plus une grâce
qu'un droit. En m'y exerçant, je vois tout le ministère que le Christ me confie, mais aussi ma propre fragilité. Du coup, je me rappelle le message de Saint Paul entendu tout à l'heure. Dieu nous fait grâce pour nous envoyer aux autres en vue du salut de tous, sans exception. Seigneur, viens à notre secours et n'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.